Paul, Manon et Steven avaient entre 24 et 25 ans. Steven était un jeune père de famille. La compagne de Paul était enceinte de son premier enfant. On puisse avoir une pensée pour ces 3 jeunes policiers dont la vie était devant eux, qui faisaient leur métier tranquillement, avec professionnalisme. J'ai une pensée évidemment pour cet enfant qui va avoir 1 an, qui ne va pas connaître son père, pour cette femme qui est enceinte et qui ne va pas pouvoir présenter son futur enfant à son papa. Hier matin, l'équipage de police se rendait à l'hôpital de Lille pour faire examiner une jeune fille de 16 ans qui disait avoir été agressée plus tôt. Il circulait, gyrophare allumé. En face, une voiture roulant à vive allure en sens inverse. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. 1,2 milliard d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant record de l'amende infligée par l'Europe à Meta, la maison mère de Facebook. Le géant américain, également propriétaire d'Instagram et de WhatsApp, est condamné pour avoir transféré des données d'utilisateurs vers les États-Unis en violation des règles européennes. Meta compte faire appel. Revoilà donc Riri, Fifi et Loulou, les castors juniors du gaullisme finissant ou les pieds nickelés, c'est selon. Je suis taquin parce que la dernière fois qu'on a vu ces 3-là nous dire vous allez voir ce que vous allez voir, on n'a rien vu justement, ou plutôt si, une sacrée pétaudière, vous vous souvenez. Alors que proposent Riri, Fifi et Loulou dans cette interview? Un repompage en règle du programme de Marine Le Pen. Regardez, on a fait une animation avec le logo du RN dès que c'est très inspiré. C'est un arsenal de mesures, rétablissement du seuil du délit de séjour clandestin, de la double peine, durcissement du regroupement familial, des conditions d'accès à l'aide, vous savez, médicale d'État. Bref. Tout ça, ça peut se discuter et on peut trouver des compromis. Mais quand il nous dit c'est à prendre ou à laisser, le compromis devient plus difficile. Nous allons voir. La plupart des mesures ont déjà été proposées par le parti d'extrême droite. Le vocabulaire aussi est le même. Bruno Retailleau veut couper les pompes aspirantes, à savoir les aides sociales pour les migrants. Moi, je leur demande surtout de payer des royalties à Marine Le Pen. Là, il faut vraiment payer les droits d'auteur parce que c'est incroyable. C'est un copier-coller, quasi mot pour mot, des propositions de Marine Le Pen. La droite propose de modifier la Constitution. En fait, elle veut réaffirmer la souveraineté de la France et ainsi pouvoir déroger au droit européen, au droit international en matière d'immigration. C'est inenvisageable. Non, la première chose que j'ai dit à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de page de tournée. C'est que le sujet retraite était encore d'actualité. Je vous rappelle qu'il y a une proposition de loi du groupe Lyotte pour le 8 juin. La proposition de loi qui sera examinée par l'Assemblée au début du mois de juin, portée par le groupe Lyotte, est non seulement inconstitutionnelle, puisqu'elle ne respecte pas l'article 40 en créant une charge, une dépense, en tout cas une moindre recette à hauteur de 15 milliards d'euros par an. Et par ailleurs, cette proposition de loi... Mais elle a été jugée recevable. Elle a été enregistrée par le bureau de l'Assemblée nationale et nous verrons ensuite comment les choses se passent. Il faut que le gouvernement comprenne une chose. S'il veut faire des mesurettes, c'est sans nous. S'il veut faire juste quelques ajustements, c'est sans nous. Tout le monde sait qu'elle n'a aucune chance d'aboutir, non seulement parce qu'elle est inconstitutionnelle, mais parce que le Sénat ne la votera certainement jamais. Le gouvernement a dû se justifier après une polémique sur l'évaluation du taux d'absentéisme constaté lors de l'Aïd el-Fitr, la fête de fin du Ramadan. Dans un vacarme de tôle, les pelleteuses se sont mises au travail au petit matin. Dans le nord de l'île, Talus 2 est un des plus grands bidonvilles de Mayotte. 162 cases qui vont être démolies dans la semaine. Dans l'académie de Toulouse, des policiers avaient demandé à des chefs d'établissement de leur communiquer le nombre d'absents à l'occasion de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. 86 familles habitaient ici. La moitié a été relogée dans des appartements ou maisons en dur. Plus agréable, mais désormais il faut payer un loyer. Aux États-Unis, un conseiller municipal républicain de Rhode Island se retrouve dans la tourmente après avoir été contrôlé par les forces de l'ordre juste après avoir consommé du crack. Les Français et les étrangers en situation régulière sont relogés. Les illégaux, eux, sont expulsés. Les navettes vers les Comores ont repris la semaine dernière, après 3 semaines d'interruption. On y voit Matthew Reilly, 41 ans, dans un état second plus qu'inquiétant. Des images qui alimentent la polémique dans un pays où la consommation d'opioïdes ne cesse d'augmenter.